Malgré les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et l'assurance du premier que le second est prêt à des négociations adéquates, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, est convaincu que des sanctions contre la Russie seront effectivement imposées, et ce dans un avenir proche. De plus, Marco Rubio adopte une position radicale sur les sanctions, les considérant comme inévitables. Et il est important de noter ici que Marco Rubio lui-même a prudemment souligné pour la première fois que le Congrès américain pourrait en fait imposer les sanctions les plus sévères contre la Russie, et que Trump ne pourra rien y faire. Il existe, paraît-il, un mécanisme de vote au Congrès qui ferait que Trump aurait tout simplement les mains liées. Cela pourrait ne pas lui plaire, mais il ne pourra rien y changer. Il pourra s'agiter dans la Maison-Blanche, mais en vain. La seule question est de savoir si les républicains, tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat du Congrès américain, sont prêts à faire un tel pas. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai, selon le calendrier. Avant que nous commencions à aborder ce sujet, qui est assez intéressant, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et surtout de laisser votre commentaire sous cet épisode. En plus de cela, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions rapidement les actualités dès qu'elles arrivent. Alors, vous souvenez-vous du projet de loi du sénateur républicain Lindsey Graham concernant les sanctions contre la Fédération de Russie, qui est déjà depuis longtemps au Sénat. Je rappelle qu'un projet de loi est déposé au Sénat depuis le 1er avril, dans lequel il est proposé d'imposer de nouvelles sanctions sévères contre la Russie, ainsi que des droits de douane contre les pays qui achètent des ressources russes. Et donc, selon Graham, de telles mesures pourraient être introduites dans le cas où Poutine refuserait de négocier la fin de la guerre en Ukraine. Selon le document, les sanctions incluront une augmentation des droits de douane sur les importations en provenance des pays achetant du pétrole russe, des produits pétroliers, du gaz naturel ou de l'uranium, à hauteur de 500% de la part de Washington. En outre, il est prévu d'interdire aux citoyens américains d'acheter des obligations d'État russes. Et je vais maintenant citer Lindsey Graham. Je veux que la guerre se termine par des négociations, de manière honnête et juste. Selon moi, Donald Trump est le plus qualifié pour y parvenir. Mais ces sanctions reflètent l'opinion du Sénat, selon laquelle nous considérons la Russie comme le principal méchant. Vladimir Poutine commettra une énorme erreur s'il essaie de manipuler Donald Trump. C'est pourquoi ce projet de loi est un outil dans l'arsenal du président Trump. Mais en vérité, allons plus loin. Graham a noté qu'il faut s'attendre à des actions de la part de Washington lorsque le président Trump estimera que nous sommes dans une impasse. Eh bien, pour l'instant, seuls Marco Rubio et J.D. Vance l'ont reconnu. Ensuite, Graham a précisé qu'il y a également un niveau suffisant de soutien à la Chambre des représentants des États-Unis pour adopter ce projet de loi. C'est pourquoi, selon lui, Poutine sera finalement contraint de choisir entre des négociations sur la fin de la guerre avec Trump et la destruction de l'économie russe. Il est intéressant de noter que Ushakov est l'assistant de Poutine. Aujourd'hui, après les négociations entre Trump et Poutine, il a déclaré que bien sûr nous essayons de miser sur la diplomatie, mais nous nous souvenons très bien qu'au Sénat, un projet de loi sur les sanctions est déjà prêt, et que ce n'est pas vraiment un geste amical de la part des Américains. Mais voilà que Marco Rubio a déclaré la veille que Lindsey Graham pourrait en fait réunir au Sénat une majorité incontestable, dite veto-proof, c'est-à-dire une telle majorité sur laquelle Trump n'aurait pas de droit de veto. Et alors le Sénat agira indépendamment de Donald Trump. Et maintenant, écoutez le dialogue entre Marco Rubio et une journaliste. La journaliste demande « Lindsey Graham était-il avec vous lors de la rencontre avec le chef du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine en Turquie ? Il dispose d'une majorité incontestable sur la question des sanctions contre la Russie. À quelle vitesse souhaitez-vous utiliser cette option ? Ou allez-vous demander à Lindsey Graham d'attendre ?» Marco Rubio répond « Écoutez, le Sénat, au bout du compte, agira. » Auparavant, nous avions demandé un peu de temps pour voir si nous pouvions faire des progrès dans les négociations. Mais nous avons également été parfaitement clairs avec la partie russe. Pendant des semaines, 6 ou 7 semaines, nous leur avons expliqué, c'est-à-dire aux Russes, qu'une telle tentative était en cours. Nous nous attendons à ce que, lorsque nous nous assiérons pour le faire, nous ayons près de 80 co-auteurs sur 100 au Sénat, et je prévois un soutien comparable à la Chambre des représentants. Et c'est une action que nous ne pourrons pas arrêter, nous ne la contrôlons pas. Après tout, le Congrès et les républicains ont donné au président Trump du temps et de l'espace pour obtenir quelque chose lors des négociations.
Mais nous avons constamment répété aux Russes, depuis presque 2 mois déjà, que cela arriverait s'il n'y avait pas de progrès. Et maintenant, cela arrive, dit Marc Rubio. Et c'est l'une des choses qui m'a été confirmée lorsque j'étais avec Lindsey Graham en Turquie. Actuellement, ils ont 77 voix. Ils pensent qu'il peut en obtenir près de 80, voire plus. Et c'est simplement un fait. C'est ce que nous avons dit aux Russes pendant des semaines, que cela allait arriver. Eh bien, il est juste de noter ici que Rubio est Rubio, Graham est Graham, et Trump est Trump. Et très probablement, tout dépendra du feu vert de Trump, et non du nombre de voix que Lindsey Graham pourra réunir au Sénat, même s'il y en a 81%. Mais il convient tout de même de noter que le Sénat peut ainsi contourner Donald Trump. Qu'est-ce que c'est ? En termes officiels, c'est la majorité qui n'est pas soumise au droit de veto. C'est un groupe de législateurs qui dispose d'assez de voix pour adopter une loi, même si le chef de leur gouvernement essaie de l'arrêter en utilisant le droit de veto. Cela signifie que le chef ne peut pas empêcher l'adoption de la loi, même s'il n'est pas d'accord avec elle. C'est encore plus simple avec un exemple. Une majorité non susceptible de veto, c'est une majorité législative suffisamment grande pour surmonter le veto du pouvoir exécutif en tant que tel. Cela signifie que si le pouvoir exécutif, par exemple le président, prenons le président, s'il oppose son veto à un projet de loi, alors l'organe législatif peut quand même adopter ce projet de loi sans l'approbation du pouvoir exécutif. En ce qui concerne le Congrès des États-Unis, pour surmonter le veto présidentiel, la Chambre des représentants et le Sénat doivent adopter le projet de loi à la majorité des 2/3 dans chaque chambre. Je rappelle que Graham a déjà recueilli 80 voix, alors qu'il en faut 67 pour surmonter le veto présidentiel. Graham et Rubio assurent que la Chambre des représentants réunira également les 2/3 des voix. En conséquence, ils peuvent aller à l'encontre de la volonté de Trump s'ils comprennent que Poutine le mène clairement en bateau, et que Trump ne fait que jouer le jeu. Alors, les amis, peut-être qu'il est déjà temps de faire pression sur les législateurs, sur le Congrès, sur les élus, pour qu'ils montrent qu'ils ont aussi du pouvoir, et pas seulement Donald Trump. Avec les javelins dont Trump se vante tant, d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, je mets des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et mettez un like.